L'actualité de ce mercredi 7 février, c'est aussi l'adoption de cette loi hier soir à l'Assemblée nationale pour mieux protéger le droit à l'image des enfants. Une loi qui sonne en quelque sorte la fin de la récré face aux dérives de certains parents qui exposent à outrance leurs enfants sur les réseaux sociaux, le plus souvent à but lucratif. Camille Moreau, concrètement, qu'est-ce qui va changer ? Alors, vie privée et décision conjointe, ce sont vraiment les deux mots clés à retenir. Ils sont désormais inscrits noir sur blanc dans le Code civil, dans la définition de l'autorité parentale. Concrètement, un parent doit avoir l'accord de l'autre parent pour publier une photo de leur descendance. Et en cas de conflit, un juge pourra interdire le premier des deux de diffuser tout contenu relatif à l'enfant. Le jeune, lui aussi, a le droit de s'opposer à la diffusion d'une photo de lui-même, selon son âge et son degré de maturité, précise Bruno Studer, député Renaissance à l'initiative du texte. Cette loi, elle est aussi là pour protéger les tout-petits qui n'ont pas la possibilité d'interagir avec leurs parents. Et c'est ces tout-petits qui sont le plus partagés sur les réseaux sociaux. Si l'enfant n'est pas capable d'exprimer un accord et une réflexion sur le sujet, la règle à retenir, c'est de s'abstenir. Une règle de bon sens, loin d'être appliquée quand on sait qu'en moyenne, avant l'âge de 13 ans, un enfant apparaît sur 1300 photographies publiées en ligne. Et plus inquiétant encore, la moitié de ces photographies échangées sur les forums pédopornographiques proviennent des réseaux sociaux des parents, alerte Bruno Studer. On y voit notamment des bébés dénudés ou des jeunes filles en tenue de gymnastique. Merci pour ces précisions, Camille Moreau du service Société d'Europe 1.